Le Congrès était pourtant bien parti mardi pour éviter cette situation. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait annoncé être parvenu à un accord avec les démocrates. Cet accord comprenait notamment plus de 100 milliards d'aides à des régions américaines récemment sinistrées par des catastrophes naturelles. L'accord négocié avait été saboté le lendemain par Donald Trump et Elon Musk. Le président élu avait dénoncé un texte ridicule et extraordinairement onéreux. C'est un processus long et parfois il faut du temps pour parvenir à un consensus. Les deux parties ont accepté les termes et c'est ce qui est sur la table en ce moment. Le seul changement dans cette législation est que nous allons repousser le plafond de la dette jusqu'au 30 janvier 2027. Mais alors que les 2/3 des voix étaient nécessaires à une adoption, le nouveau texte n'a même pas atteint la majorité simple, avec 38 républicains se joignant au non des démocrates. Le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a dénoncé une situation inacceptable. Les républicains de la Chambre ont abandonné cet accord bipartite auquel nous avons adhéré de bonne foi. Une ou deux marionnettistes sont intervenus et les républicains extrêmes ont décidé de servir les intérêts des riches et pas des travailleurs. Nous allons continuer à nous battre pour les Américains de tous les jours. C'est pourquoi nous votons contre ce projet de loi. La marche à suivre est désormais incertaine. D'un côté, les démocrates demandent à revenir à l'accord négocié. De l'autre, certains élus conservateurs refusent en bloc tout le texte qui ne comprendrait pas de coupes budgétaires pour compenser les nouvelles aides. Les États-Unis ont la particularité de buter régulièrement sur une contrainte juridique concernant leur capacité de crédit. Le plafond de la dette ou le montant maximal d'endettement doit être formellement relevé ou suspendu par le Congrès.